Belgique la semaine dernière et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir acheter des petites choses, on va dire. Surtout que c'est des marques que vous ne trouvez pas en France pour la plupart, à part bien sûr sur les sites internet. Mais vous n'avez pas de magasin pour faire les swatchs et c'est vrai que là-bas c'est le bonheur parce que voilà, vous avez plusieurs magasins. Vous pouvez faire les swatchs de tout et ça c'est hyper pratique. J'ai incorporé à l'intérieur bien évidemment les choses que j'ai achetées tout au long du mois d'août. Et tout ça, je pense que ça va être un peu long. Alors je vais faire ce que je peux au montage, mais vous savez à quel point je parle. Donc c'est assez difficile pour moi. Mais du coup, on va faire comme je peux. Voilà, on va faire comme je peux. Sinon, bah, écoutez, prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez. Et puis on va commencer toutes ces choses. Ça vient de chez Leclerc, donc je pense que vous savez en ce moment qu'il y a les promos beauté Leclerc, sauf que c'est de l'automne. Donc c'est vraiment quelque chose de très très petit, hein. Vous avez quand même des trucs assez intéressants, mais voilà, c'est assez petit. Donc il y avait cette eau de rose là, et c'est ma préférée. Alors même si j'ai plein de surtoniques à terminer, on va dire c'est sur celle-ci que je reviens à chaque fois parce que je l'adore. Donc je ne vais pas l'entamer tout de suite, mais je sais qu'elle est dans mes placards et que je vais pouvoir l'utiliser prochainement. Le dentifrice Oral-B, donc je suis toujours à la recherche de blancheur, pas forcément extrême, mais toujours un petit peu plus. De prendre quelques degrés de blancheur en plus, donc je teste un petit peu tous les dentifrices qui puissent faire les dents blanches. Donc voilà, donc j'avais l'ancienne version, c'est-à-dire la version violette. Là j'ai vu qu'il y avait celle-ci, du coup je me suis tournée là-dessus. En tout cas, par contre, je sais que ma sœur a testé un dentifrice qui n'était pas du tout à la base pour dents blanches et qui lui a fait les dents en espèce de 15 jours extrêmement blanches. Du coup je me rappelle plus du nom, mais je lui demanderai puis je vous l'indiquerai par là, comme ça si quelques-uns d'entre vous ça intéresse. Moi je sais que je vais me l'acheter prochainement pour essayer de tester, mais voilà, des dentifrices on en a besoin tout le temps, du coup voilà, ça je sais que ça ne sera pas perdu. C'est à Carrefour il me semble. C'était la semaine du 23 août à peu près. Nettoyant de la marque Neutrogena. Donc il y avait pamplemousse. Il y en avait un autre mais je me rappelle plus c'était quoi. Il y avait des gommages aussi. Moi je me suis tournée vers cette gamme là parce que forcément c'est la gamme qui est matifiante. J'aime bien souvent quand on a des gels qui sont pour peau mixte à grasse, qui agressent la peau et qui après vous les mangez, ça tiraille. Alors que celui-ci voilà, il matifie mais après vous n'avez pas la peau qui tiraille et ça je trouve ça bien. Aujourd'hui j'ai plus la peau mixte à grasse, j'ai la peau mixte tout court, donc autant vous dire que j'ai pas forcément besoin d'aller à l'extrême maintenant que j'ai réussi à régulariser ma peau. Mais voilà, c'est un bon gel doux, un bon gel nettoyant. Je lis bien évidemment mon huile vierge de coco parce que forcément j'adore, c'est ce que je prends pour me démaquiller. Je la rachète, vous voyez je ne l'ai même pas encore ouvert, il m'en reste encore dans l'autre pot, mais voilà je me suis dit au cas où, voilà, je préfère toujours en avoir un d'avance, même s'il en reste un peu, je sais que dans quelques jours ou voilà, quelques semaines je l'aurai terminé. En juin on va arriver en septembre et vous voyez j'ai même pas encore fini le pot, donc ça dure extrêmement longtemps. C'est vachement rentable, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des cotons à gogo comme avant j'utilisais. Donc là on va dire que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné mon maquillage et en plus ma peau. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus la peau mixte à grasse, j'ai la peau mixte maintenant et sincèrement c'est un bonheur. Vous n'avez plus la peau qui brille toute la journée ou alors vous avez tendance à la sentir briller, là c'est plus le cas et moi j'adore. Au masque, alors ce sont pas des masques que j'ai achetés, ce sont des masques qu'on m'a offert. D'ailleurs Justine, je te remercie beaucoup. Tu sais à quel point ça m'a touchée, donc je te remercie encore 100 fois. J'ai testé donc c'est les trois, donc je pense que vous les connaissez, on en a tellement entendu parler. J'avais vraiment envie de tester et en fait je cherchais justement celui-ci au charbon et elle m'a dit que voilà, qu'il fallait pas que je les achète parce qu'elle allait faire un petit cadeau. Du coup bah voilà, donc je les ai eu dans ma boîte aux lettres, donc autant vous dire j'étais hyper ravie. Moi j'ai testé que les deux, donc je pense que celui-ci ça serait mon préféré parce que même si celui-ci purifie bien la peau, je pense que sur du long terme ça n'ira pas. On va dire que là je l'ai fait avant-hier, je sens que ma peau elle est purifiée mais qu'il faudrait limite que je le recommence. Que lui, je l'ai fait, j'ai senti ma peau qui était tout de suite repulpée, qui était éclatante, tout ce que vous voulez. C'était vraiment un truc de fou. Et celui-ci, bah, le lissant, je le testerai la prochaine fois, je pense, affine les pores, exfolie, etc. Donc je pense que je vais combiner après celui-ci et celui-ci, le rouge et le noir. Ravie, je suis hyper contente parce que voilà, je voulais les tester, je voulais me tourner sur celui de chez Sephora. Celui
le masque à la boue, mais finalement elle m'en a pas dit du bien, du coup j'ai abandonné l'idée. Et voilà, donc celui-ci j'en suis vraiment, enfin celui-là j'en suis vraiment ravie. Et de toute façon je vous ferai une routine avec. Donc voilà, je vous en reparlerai plus, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, que ce soit favori ou flop, tout dépend de ce que j'en aurais pensé. Mais en tout cas, je te remercie, je te fais des gros bisous. J'ai repris mon fond de teint favori, je crois, c'est mon fond de teint favori, c'est le Accord Parfait, donc nouvelle formule de chez L'Oréal, en teinte 1R Ivoire Rosé. Autant vous dire que quand j'ai vu la pub qu'il était à 7 €, j'ai couru. J'ai couru. Je suis arrivée à Leclerc, mon copain il m'a dit, c'est que pour ça. Oui, c'est que pour ça, voilà. Il me fait, mais tu achètes 3 trucs, tu me dis c'est important. Ben, ça c'est important, voilà, ça c'est important. 7 € à la place de 16, voilà, donc autant vous dire qu'il y a quand même une grosse différence. Je suis ravie et je l'adore, en plus je l'ai terminé l'autre, donc autant vous dire qu'il fallait que je le rachète à tout prix, même si vous allez voir, avec ce que j'ai acheté, je suis parée pour un petit moment niveau fond de teint. Alors je me suis acheté à Auchan le mascara de chez Essence, donc c'est un mascara, en fait je suis à la recherche d'un mascara qui fasse du volume, pas de la longueur forcément, mais du volume. J'adore le volume et je veux que du volume. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais à croire c'est difficile quoi. À part celui de chez Yves Rocher, le Better Than Sex, je n'ai pas trouvé un mascara qui soit aussi dingue. Voilà. Mais j'en cherchais un petit prix quand même, donc je teste, mais voilà, je suis déçue à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai voulu essayer celui-ci et je me suis dit à la brosse, il doit être génial. Elle n'est pas trop grosse, donc elle est comme ceci. Elle n'est pas trop grosse, donc je me suis dit qu'elle irait parfaitement et en fait il fait que de la longueur. Voilà, c'est tout. Il fait des pattes d'araignée et moi je déteste ça. Je déteste ça. Et vu que j'aime pas les poils en picot parce que ça me pique les yeux à chaque fois, et ben je prends un poil naturel, mais je comprends pas pourquoi il ne veut pas faire du volume. Ici je vais le laisser sécher comme tous les autres, je les laisse sécher et puis quand il sera un petit peu plus sec, et ben je le réutiliserai pour voir s'il fait plus de volume. Voilà, tout simplement. J'ai acheté un vernis que j'ai eu chez Babou, donc là c'est un vernis jaune pastel, je en cherchais un depuis X temps, j'en trouvais pas. J'en avais vu un chez Emma et j'avais fait la bêtise de ne pas l'acheter, je crois parce qu'il y a du monde. Du coup je m'étais dit bah tant pis je reviendrai. Et puis je suis allée chez Babou comme ça par hasard et du coup j'en ai trouvé un, donc je l'ai pris. C'est la teinte 0301 et franchement je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop, je l'ai porté pendant bien 3 semaines je crois, en porter que ça. Et voilà, c'est un joli jaune, pastel. Et en plus de ça, le pinceau est juste parfait. Il est très épais en fait, il est gros et moi j'aime bien, je trouve que ça prend bien la forme de mon ongle. Du coup voilà, je le trouve top. Enfin, ici donc c'est gel effet Nice Polish effet vernis naturel. Par contre la teinte je sais pas du tout. Purple Rain. Il vient de chez Primark. Voilà, j'ai été chez Primark, j'en avais pris un, je le trouvais super joli. C'est celui que j'ai sur mes ongles actuellement. Donc autant vous dire qu'il était vraiment canon et quand je l'ai mis je le trouvais pas forcément canon, je le trouve plus foncé que en fait ce qu'il en a l'air dans le pot. Mais voilà, sincèrement je le trouvais joli, je l'ai pris, j'adore leur packaging en fait, voilà, il a ce petit embout là comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, il est chouette et puis voilà, on va dire que c'est un petit peu plus pour l'automne, mais voilà, moi je m'en fiche au niveau saison, pour les vernis ça m'est égal. Vernis de chez Rimmel, donc là il était en promotion chez Auchan. Je l'avais eu moins 50%, donc je crois que je l'avais eu à 3 € quelque chose et j'aimais vraiment cette couleur. J'avais le corail aussi qui me plaisait bien, mais je crois que de tous c'était celui-ci qui m'intriguait le plus. Le pinceau est énorme et j'adore le pinceau comme ça. Il dépose vraiment de la matière comme il faut et le pinceau est gros, voilà, la couleur est juste parfaite, voilà, je l'aime trop. Elle m'a offert 2 rouges à lèvres de chez NYX, donc elle savait que j'adorais NYX et en fait elle était en Italie et elle a eu plein de boutiques NYX. Elle m'a dit que c'était vraiment la caverne d'Alibaba. Je me suis dit non, dis-moi pas ça, j'en ai pas ici. Donc voilà, elle m'a dit c'était un truc de fou, je ne savais pas quoi choisir. Du coup elle m'a pris 2 rouges à lèvres, alors franchement je les adore, je les trouve divins, ils sont magnifiques. Elle m'a pris un lingerie donc c'était bien, je voulais en tester un.
Je sais que je vais pouvoir en recommander d'autres parce que c'est juste une tuerie. J'adore ces rouges à lèvres, ils tiennent vraiment toute la journée. Sur moi, c'est un truc de fou quoi. Même je vais manger, il va juste s'enlever ici au rebord, mais ça va tenir toute la journée. Donc là c'est la teinte, c'est Teddy, donc c'est ourson. C'est le numéro 10 il me semble, donc je vais vous faire un swatch. Donc franchement j'aime trop la couleur, c'est juste, elle est juste parfaite quoi, c'est juste un canon, cette couleur est juste canonissime, j'adore. Et même il va faire 50 degrés, je vais le porter, voilà je m'en fiche quoi. Et le deuxième c'est un rouge à lèvres mat, une teinte qui est un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment très très jolie. Alors je vais vous faire un swatch pareil, il est un peu gris. Il y a des sous-tons gris à l'intérieur mélangés à du violet en fait. Donc il est vraiment canon. J'aime beaucoup ces couleurs, elle le sait que j'adore ces couleurs là et franchement c'est vraiment un truc de fou. Elle a trop bien choisi, elle connaît vraiment mes goûts. Elle sait que moi et le foncé c'est une grande histoire d'amour. Donc j'ai pris un glossy stick. En fait si vous voulez, quand je l'ai swatché sur ma main, je le trouvais juste canon. Voilà, c'est tout. Voilà, il se présente comme ceci, il est juste là. Quand je l'ai swatché, je me suis dit waouh, il me le faut et tout, il est vraiment beau, il a l'air opaque en plus, même s'il est glossy, c'est pas grave. S'il est opaque et qu'il tient bien, j'ai été hyper déçue. Alors déjà, il s'utilise hyper vite, c'est-à-dire que vous passez une fois comme ça sur les lèvres, et ben le crayon il va descendre. Voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait il était en taille crayon, et j'ai pas de taille crayon. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée et en plus de ça il n'est pas opaque, il bave partout, ça fait pas net. Alors déjà que j'ai pas la bouche droite, alors du coup ça fait encore moins net, ça fait dégueulasse, ça fait des bavures, j'ai pas aimé du tout. Le jour où Anastasia est sortie, donc c'est-à-dire le 23 août, et je me suis dit à mon avis avec le monde qu'il va y avoir, vas-y tôt. Donc j'y suis allée à l'ouverture à 9h30, je suis arrivée devant le stand, autant vous dire que déjà j'étais choquée par le monde, il n'y avait personne. Faut le préciser quand même. Et en plus de ça, donc moi je regarde et tout un peu, sauf que j'avais pas vu les prix tout de suite. J'ai vu les prix après. Et autant vous dire que je me suis décomposée. Parce que quand vous avez une pommade comme ça là, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, je l'ai pas encore testé. Quand vous voyez une pommade comme ça là, qui est juste parfaite, que la contenance est bien, etc., que vous avez ce petit pot à 27 €, autant vous dire que vous vous décomposez. J'ai mis exactement 2 heures, donc à 11h30 je l'ai acheté, j'ai mis exactement 2 heures avant de me décider si je l'achetais ou pas. Je regrette pas, j'ai pas encore testé. D'ailleurs je voulais savoir si une première impression et comment je dessine mes sourcils ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire, voilà, ce serait gentil, puis je vous ferai ça si ça vous intéresse. Parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce petit bijou là. Je vais vous présenter et franchement je suis juste hyper heureuse parce que c'était vraiment ce que je voulais. Ça là, ça valait le coup. C'est juste un truc de ouf. C'est un cadeau d'anniversaire, c'est l'une de mes meilleures amies qui me l'a offert et autant vous dire que je suis juste ravie. C'est juste un bijou. Je n'aimais pas l'highlighter comme vous le savez auparavant, mais aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. Je trouve cet highlighter juste magnifique. Je vais vous faire un swatch. Bon, je l'ai sur moi, donc je pense que si ça se voit pas, vous pouvez le voir, mais c'est juste l'highlighter parfait quoi. Je le voulais et quand elle m'a dit quand elle me l'a donné, j'ai juste eu limite une crise cardiaque parce que voilà, c'est un cadeau hyper fou et elle savait à quel point je le voulais et voilà, c'est juste quelque chose de divin et franchement je m'en lasse pas, j'en mets tous les jours maintenant alors qu'avant il fallait pas m'en parler et je trouve qu'aujourd'hui sur un teint ça fait vraiment tout et je pourrais même plus m'en passer. Donc bisous, je te remercie encore 1000 fois, plein de bisous. Gros, donc là c'est mes achats que j'ai fait en Belgique, palette de mat qui vient de chez Catrice, donc là c'est Absolute Mat. Elle se présente comme ceci, donc elle est vraiment totalement mat. Autant vous dire que voilà, j'en avais pas et quand on part en vacances ou en week-end c'est quand même sympa d'avoir une petite palette que vous pouvez emmener partout et j'ai trouvé que celle-ci était pas mal du tout. La petite palette que c'est, malgré que ce soit poudreux, c'est vraiment pigmenté et vous pouvez l'emmener de partout. C'est un multimat blush en fait avec plusieurs teintes à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est celui que je porte aujourd'hui, je mélange le tout. Voilà, ça reste poudreux aussi.
Mais pour le prix, on va dire que voilà, c'est très correct. Il est très très joli. Elle se présente comme ceci, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Mais je le trouve vraiment chouette. Et c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. On va dire que ça peut bien faire pour l'automne aussi. Donc je l'ai trouvé chouette. Et puis j'aime bien ce quatuor, ça fait vraiment joli. Et les packaging, franchement, je les trouve hyper classe. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment sobre, mais c'est vraiment chouette. Donc c'est vrai que je connaissais pas la marque Catrice et là je découvre et j'aime beaucoup. Enfin là de chez Catrice, j'avais vraiment envie de tester celui-ci, même que j'avais vu sur Maquillalia, j'avais vraiment envie de le tester. Et vu que là j'ai pu swatcher la couleur, je me suis dit bah ça serait bien quand même de le prendre. Je crois que ça vaut même pas 10 € il me semble, donc autant vous dire que voilà, je me suis pas privée. J'ai pris la teinte 010 Light beige. Après j'ai plutôt une teinte rosée, mais là c'était la plus claire et on va dire la plus neutre que je pouvais prendre, donc je me suis dit qu'après voilà, il faut adapter de toute façon. Matifie, longue tenue, ça promet pas mal de choses. Donc je vais vous en présenter un autre après et vous me direz sur lequel des deux vous voulez avoir une première impression. Si vous voulez les deux, bah, je ferai les deux, bien sûr, avec plaisir, en espaçant 1 à 2 semaines. Et si vous voulez que un ou l'autre, vous me direz aussi celui qui vous tente le plus. Donc celui-ci, il tient 18 h soi-disant. Donc en tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester. Le deuxième fond de teint, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Matte plus poreless. J'ai la teinte 110. Il y avait la teinte 105, mais je trouvais que sur les swatchs que je faisais sur ma main, le 105 était plus foncé que le 110. Je pense que le 110 était plus neutre alors que le 105 avait plus des sous-tons beige un petit peu plus foncés. Du coup je me suis dit que celui-ci pourrait bien aller à ma carnation. Donc c'est pareil, vous me direz si vous voulez que je teste celui-ci ou l'autre en première impression ou les deux. Moi ça change rien, ça m'est égal. C'est avec plaisir que je vous le ferai parce que j'adore ce genre de vidéos. Et puis celui-ci j'en avais vachement entendu parler sur les vidéos des américaines. Et c'est vrai qu'en France on l'a pas, du coup je me suis dit bah ce serait cool quand même que tu puisses le tester parce que voilà, elles en parlent en bien et en France on l'a pas, donc voilà. Puis en plus il est mat, donc avec ma peau mixte j'aime bien avoir les teints un petit peu mat, même si aujourd'hui j'ai un petit peu changé d'avis là-dessus, j'aime bien avoir quand même du glowy dedans en rajoutant un peu d'highlight. Donc voilà pour ça. Bronzer de la marque NYC. Alors il faut savoir que je ne connaissais pas du tout cette marque là. J'en avais entendu parler pareil sur les réseaux sociaux, surtout chez les américaines, mais en France on n'en a pas. Donc là c'est New York Color, donc je ne connaissais pas, c'est une Mosaic Face Powder. Et donc la teinte est assez claire, donc je pense que pour l'hiver ça ira bien. Voilà. C'est un petit peu bronzé quand même, enfin je veux dire ça se voit, mais il faut que quand même que je rajoute un petit peu de bronzer un peu plus intense par-dessus. J'aime beaucoup, le rendu est très très naturel. Il y a des jours ça m'arrive de le porter sans au niveau du bronzer et ça se voyait quand même, donc je sais pas. Vu que moi je suis claire de peau, voilà, ça ressort peut-être plus, mais voilà, je la trouve chouette quand même. Elle a des... Peut-être que je l'aurais pris un petit peu plus foncé, ça aurait été plus au niveau de ma carnation. Je sais pas. Mais en tout cas je suis contente parce que j'adore les bronzers et à chaque fois que je peux en acheter un, j'en achète. Pris donc un mascara de chez NYC, donc pareil comme je vous ai dit je cherche du volume et non de la longueur. Donc quand je l'ai pris sur le truc, il avait l'air d'avoir une jolie brosse avec de la longueur. Voilà. Donc c'est le même problème que l'autre, il fait pas de la longueur tout de suite, il fait des pattes d'araignée et j'ai horreur de ça, c'est hyper fin. Je déteste ça, il me faut du volume. Je veux pas de la longueur, je m'en fiche de la longueur, je veux du volume. Donc c'est pareil, je vais le laisser sécher, je me dis que peut-être même dans un mois il sera plus sec et du coup peut-être qu'au niveau pour le travailler ce sera plus simple. Donc voilà, on verra bien ce qu'il donne sur du long terme. Deuxième mascara que je me suis pris, c'est un de chez Essence, donc celui-ci on ne l'a pas en France. Extrême volume et curl. Donc hop, la brosse elle se présente comme ceci, donc elle est fine, elle est en poil, comme je vous ai dit j'aime beaucoup les brosses en poil. Elle est un petit peu arrondie, un peu incurvée et je l'aime beaucoup celui-ci. Alors pareil, je pense que c'est parce qu'il n'est pas sec, il fait pareil plus de longueur que de volume.
je mets un mascara en dessous pour justement allonger mes cils et je mets lui après et c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc je le trouve bien, je trouve qu'il fait bien son job, mais je pense qu'il fera encore mieux son job quand une fois il sera un petit peu plus sec. Parce que là ça dépose vraiment beaucoup de produits sur la matière et je pense qu'il serait un petit peu plus sec, ça fera un petit peu plus de volume. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-ci. Je pense qu'il promet beaucoup de choses. Correcteur de chez, pareil, de chez NYC. Donc j'adore les correcteurs, j'adore les correcteurs. Il y avait lui là, et vu que je connais pas cette marque, je connais pas les concealers, ce que ça vaut, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester. Donc vous voyez, je l'ai pas ouvert. Fermé, comme ça je vous ferai une première impression en plus de l'un des deux fonds de teint. La teinte 001, donc light. Un crayon à lèvres de chez Essence. Alors lui je pouvais le prendre ici clairement, mais je crois qu'il est moins cher. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc c'est un crayon tout seul, j'adore les crayons de chez Essence, je les trouve vachement crémeux. Même si vous mettez un baume à lèvres avant de vous maquiller, vous enlevez après avec un coton, vous mettez ça, ça glisse tout seul. Vous allez pouvoir voir, hop, voilà, vous voyez qu'il glisse vraiment tout seul, que la couleur elle est juste divine. J'aime trop, ça fait un mauve, mais ça fait un mauve foncé. Et je trouve que ça va vraiment bien avec ma carnation de peau. Et j'aime beaucoup ce petit crayon là, donc c'est le 05 Soft Berry. Voilà, donc après je vais le tailler. En fait je le porte tout le temps depuis que je l'ai acheté en fait simplement. Je le trouve juste canon et je pense qu'il va pas me quitter pendant un petit moment. C'était le glossy et là c'est le mat, donc c'est le velvet stick en mat. Ma soeur l'a pris aussi. Elle m'a dit que pareil, il durait pas très longtemps, que voilà, une fois que vous l'appliquez, c'est pas faire un swatch. Il se termine vite en fait. Voilà. Il descend vite. Je matifie, donc on verra bien, je le testerai, je vous en dirai des nouvelles. Et un eyeliner, vous allez me dire qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je me suis dit que même si j'aime pas l'eyeliner et tout, faudrait peut-être que des fois je m'y remette un petit peu de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Il faut dire que depuis que je l'ai, je crois que ça fait même pas une semaine que je l'ai mis 2 fois quand même. Donc je l'ai aujourd'hui. Alors dites-moi si ça change au niveau de mon regard, si vous préférez avec ou sans. C'est bon quand même à savoir. Hein. Et j'avais fait un autre maquillage avec qui était un petit peu plus chargé. Et avec ça, je trouvais que ça faisait vraiment joli avec une jolie couche de mascara. C'était vraiment chouette. Donc je sais pas, on va pas dire que je change d'avis sur le liner en particulier, hein, mais voilà, j'aime bien en fait le rendu que ça a net en fait. Ça fait pas comme le crayon où vous voyez que c'est un crayon en fait. Là c'est épilé bien noir. Par contre j'ai encore du mal avec l'application vu que ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas mis l'eyeliner alors qu'avant j'en mettais tout le temps. Donc c'est vrai qu'il faut que je reprenne la main et je pense que même si voilà, vous en mettez avant tout le temps et que vous arrêtez, je pense que ça doit être quelque chose qui doit se faire. Parce que la liner, faut dire, c'est vraiment difficile quand même à mettre. Donc là, c'est un Essence Waterproof. Ça me tentait depuis un petit moment. Donc on verra bien si je m'y remets tout le temps ou alors de temps en temps, comme là, en mettre juste par occasion. Produit, enfin, c'est une laque à lèvres Expert Last. Donc c'est mat. C'est de la marque NYC. J'avais déjà beaucoup de trucs, hein, mais je voulais repartir avec mon mat. Donc j'ai cherché et je suis tombée là-dessus. Donc c'est le 820 Matte Berry. Vu que je connais pas cette marque et je connais pas ce genre de produit, je me suis dit que ce serait bien pour faire découvrir un peu à tout le monde, pas d'ailleurs. Mais du coup je vais vous faire un swatch et en fait quand j'ai swatché en magasin, c'est juste une tuerie. Je crois la couleur est juste parfaite. C'est c'est vraiment une teinte berry un peu. Il me fait penser au berry de chez Too Faced mais sans le mat en fait. Voilà. Par contre, oh là là. Oh l'odeur. Oh ça sent la framboise. Mais ça sent juste parfaitement bon. Et voilà, il se présente comme ceci. J'adore la couleur. Quand il se matifie, et ben je pense qu'il peut avoir des jolies promesses. Donc je pense que voilà, si vraiment j'adore cette gamme là et ben j'irai m'en prendre d'autres, c'est sûr et certain. Ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!